d'empêcher que la vie de cette personne change. Lui, sa mission ce matin, c'est d'empêcher que cette personne-là devienne une nouvelle créature. Lui, sa mission ce matin, c'est d'empêcher que la parole qui est prêchée, que la parole qui est libérée, puisse changer la vie de quelqu'un. Et ce matin, des œuvres sont dévoilées. Et Dieu te dit ce matin, laisse ton manteau. Laisse ton manteau de la sorcellerie. Laisse tes pratiques. Laisse tes pratiques. Laisse ton manteau. Et change ta mission. Change ta mission ce matin. Dieu t'a créé pour des bonnes œuvres. Dieu ne t'a pas créé pour ce que tu fais. Mais il t'a créé pour des bonnes œuvres. Ce matin, Dieu veut que tu changes de mission. Que tu rentres dans ta destinée. Ce matin, tu vas examiner ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui ne glorifie pas Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu dois laisser? Examine correctement ta vie. Peut-être que toi, ce sont les mauvaises compagnies. Tu traînes avec des gens qui fréquentent. C'est ça. Toi, tu prends. Tu n'aimes pas rester au milieu des chrétiens. Toi, ton entourage, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui tous les jours sont dans les bois. Les gens qui tous les jours sont dans les bars. C'est ça ton entourage. Mais ce matin, Dieu te dit, laisse ton manteau. Laisse ton manteau. Saisis la main de ton voisin. Regarde ton voisin. Saisis sa main. Dis, est-ce que tu as déjà repéré ton manteau? Repère maintenant ton manteau. Repère. Est-ce que tu as repéré ton manteau? Est-ce que tu as repéré ton manteau? Alors s'il te plaît, par les compassions de Christ, laisse ton manteau. Laisse ton manteau. Et va vers Jésus. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à laisser son manteau? Est-ce que quelqu'un est prêt à laisser son manteau? Vous savez, un jour, un jeune homme est venu rencontrer Jésus. Ce jeune homme était riche. Il avait beaucoup de biens. Lorsqu'il est venu à la rencontre de Jésus, il dit à Jésus, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous savez, cet homme n'était pas venu voir Jésus pour une guérison. Il n'était pas venu voir Jésus pour un miracle. Mais il dit à Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire que la préoccupation de cet homme-là, ce n'était pas le matériel. La préoccupation de cet homme, c'était d'avoir la vie éternelle. Et il pose la question à Jésus. Mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a aimé cet homme. Le Seigneur Jésus a aimé cet homme. Et le Seigneur Jésus va voir ce jeune homme. Et le Seigneur Jésus va demander à cet homme de prendre tous ses biens, de les vendre et de les distribuer aux pauvres. Mais la Bible nous dit que ce jeune homme avait de grands biens. Ce jeune homme avait de grands biens. Et parce qu'il avait beaucoup de biens, il a refusé de se séparer de ses biens. Il a refusé de vendre ses biens. Et la Bible nous dit qu'il s'en est allé tout triste. Ce jeune homme est reparti. Que cela ne soit pas ton part personnel. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Que cela ne soit pas ton partage. Sépare-toi de tes biens ce matin. Bartimée s'est séparé de son bien. Bartimée s'est séparé de son manteau.
couteau. Il faut que tu te sépares de ton bien. Il faut que tu te sépares de tes biens. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, ce que tu es, tout ce que tu fais de mauvais, ça constitue des biens pour toi. Et ça devient une richesse. Mais il faut que tu t'en sépares. Alléluia. Parce que Bartimée a eu au-delà même de ce qu'il a donné. Bartimée est allé voir Jésus pour que Jésus puisse le guérir. Mais Bartimée a eu au-delà de la guérison. Bartimée a reçu le salut. Alléluia. Bartimée a reçu le salut. Parce que la Bible nous dit que Bartimée a suivi Jésus. Il a suivi Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a eu bien plus qu'il ne le pensait. Il s'attendait à ce que Jésus l'impose simplement les mains. Mais au-delà du miracle de la guérison, cet homme a reçu le salut. J'aimerais te dire que Dieu veut faire. Simplement que ce matin tu veux que Dieu te guérisse d'une maladie. Cette maladie n'a que trop duré dans ta vie. Ce problème n'a que trop duré. Tu as peut-être dépensé beaucoup d'argent. Tu es peut-être à bout. C'est vraiment à cause même de cette maladie. Aujourd'hui tu es endetté. Et ce matin tu espères un miracle. Et ce matin tu es au milieu de crier à Dieu. Tu opères le miracle dans ta vie. Et ce matin je veux te dire que Jésus n'est pas seulement là pour le miracle. Jésus est là pour ton salut. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Bartimée a changé de vie. Bartimée a changé de mission. Bartimée a changé d'identité. Je vais demander à la modératrice de m'excuser. Est-ce qu'elle peut m'accorder, je dirais 10 minutes? Est-ce que vous pouvez m'accorder 10 minutes? Que j'arrête ou que je continue? Alléluia. Vous savez, parfois on a envie de courir. Mais il est important qu'on comprenne la parole. Vous savez, crier sans révélation. Ce qui a fait que Bartimée puisse changer de vie, c'est parce que cet homme a d'abord reçu la révélation. Au travers de la parole de Dieu, nous sommes en train de recevoir la révélation. Et c'est au travers de cette révélation que nous allons crier. Alléluia. Et ce cri ne va pas seulement s'arrêter ici. Mais ça va continuer avec toi jusqu'à la maison. Nous sommes en période de fin d'année. Nous sommes africains. Et je ne vous apprends rien. Et vous savez que la période de fin d'année, c'est une période difficile. C'est une période compliquée. Dans le monde des ténèbres, ils sont en train de former des projets. Ils sont en train de concevoir des projets. Ils sont en train de concevoir des projets contre ton travail. Ils sont en train de concevoir des projets contre ton mari, pour que tu restes veuve. Contre ta femme, contre tes enfants, que tes enfants fassent des accidents, que tes enfants meurent. Ils sont en train de concevoir des projets pour que dans ta famille, qu'il n'y ait pas des gens qui rentrent dans l'année 2013. Ils sont en train de former des projets pour que cette année 2013 soit pour toi une année d'échec. Ils sont en train de concevoir des projets pour que tu n'avances pas dans ton commerce. Ils sont en train de former des projets pour que cette malédiction qui pèse sur ta famille demeure. Ils sont en train de concevoir des projets. Et pendant cette période de fin d'année, conscient de ces choses,
Nous aussi, nous voulons nous tenir à la brèche. Nous voulons nous tenir à la brèche. Et nous voulons crier aussi à Dieu. Nous voulons pousser des cris. Nous voulons pousser des cris. C'est pourquoi ce message ne s'arrête pas seulement. Mais même à la maison, il faut que tu sois conscient que nous sommes dans une période difficile. Alléluia. Le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche de dévorer. Dans cette période de fête. C'est pourquoi même à la maison, il faut que tu fléchisses les choses. Oh, quand tu cries pour ta vie, quand tu cries pour ta vie, quand tu cries pour ta famille, quand tu cries pour ta famille, il faut que ça change. Trop c'est trop. Il faut que ça change. Dans cette famille, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que tu cries. Alléluia. Lorsque Jésus s'approche de Bartimée, il pose la question à Bartimée. Il pose la question à Bartimée. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Ce matin, le Seigneur te pose la question. Que veux-tu que Jésus fasse ce matin? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour ton mari? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour ta femme? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour tes enfants? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour tes études? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour ton travail? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour ta nation? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour Rehoboth? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour ton église? Tu es fatigué d'être locataire. Fatigué d'être locataire. Fatigué d'être locataire. Nous sommes révoltés. Nous sommes révoltés. Parce que notre Dieu n'est débiteur de personne. Alors il n'a pas de raison. Nous soyons débiteurs des hommes. Il n'y a pas de raison que nous soyons locataires. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Jésus pose la question ce matin. Jésus pose ce matin à Rehoboth. Jésus pose la question à Rehoboth. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rehoboth, que veux-tu que je fasse pour toi? Rehoboth, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce matin, nous disons à Jésus, cette année 2013, nous refusons d'être locataires. Nous refusons d'être locataires. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous refusons d'être locataires. Nous prêchons le Dieu d'entre l'or et l'argent. Alors nous voulons l'expérimenter. Nous voulons voir cet argent. Nous voulons voir cet or. Nous voulons voir ce terrain. Nous voulons voir cette église. Nous voulons voir cette promesse accomplie. Nous le disons ce matin à Jésus. Jésus est Dieu. Jésus ne savait-il pas que Bartimée était aveugle? Jésus ne savait-il pas que Bartimée était mendiant? Et pourquoi Jésus pose la question à Bartimée? Que je fasse pour toi? Pourquoi Jésus pose la question? Mais Jésus aurait pu résoudre son problème sans pourtant poser la question. Mais Jésus pose la question. Tout simplement parce qu'il fallait que Bartimée dise ce qu'il voulait. Tu as un rôle à jouer. L'heure n'est plus, il faut dire que Dieu lui-même il connaît mon problème. Bartimée aurait pu dire à Jésus, il avait reconnu que c'était le Messie. Il savait qu'il était le Messie. Il aurait pu dire, mais tu es le Messie, tu connais mon problème. C'est pas la réponse que Bartimée a donnée. Bartimée a dit ce qu'il voulait. Bartimée a dit ce qu'il voulait. Arrête de dormir sur ton lit. C'est-à-dire que Dieu lui-même il sait. Dieu va faire. Tout
tout au long de cette semaine, depuis le début de ce mois, les martyrs sont en train de voir un thème sur le culte personnel. Et le mardi dernier, nous étions en train de parler du culte matinal. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons devancer l'aurore. Nous devons nous réveiller avant le soleil. L'heure n'est plus, il faut dormir jusqu'à 10h, 11h. Mais l'heure est venue, il faut devancer le soleil. Il faut commencer à prendre possession du jour. Il faut commencer à prendre possession du mois de décembre. Il faut commencer à prendre possession de l'année 2013. Il faut commencer à faire des déclarations. L'heure est venue, il faut parler. Alléluia. Nous n'allons pas lire cela, mais dans notre second texte de base que nous avons noté tout à l'heure, celui d'Exode 3, Dieu dit à Moïse qu'il a entendu les cris d'Israël. Il a entendu les cris d'Israël. Et maintenant il est descendu pour le délivrer de la captivité. En effet, lorsqu'on lit dans Genèse 15, le verset 13, vous lirez cela à la maison, vous pouvez simplement noter. Dieu avait fait une promesse aux enfants d'Israël par le biais d'Abraham. Il dit à Abraham, tes enfants vont aller en captivité en Égypte. Mais après 400 ans, je vais les délivrer. Mais seulement lorsque nous lisons dans Exode 12, le verset 40, la Bible nous dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte a été de 430 ans. Dieu avait promis qu'il n'allait faire que 400 ans. Mais leur séjour a été de 430 ans. Ça veut dire qu'ils sont passés 30 années de plus. Et dans Exode 3, c'est que lorsqu'ils ont commencé à crier à Dieu, que Dieu est descendu pour les délivrer. Le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé. Le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé. Mais parce que personne n'avait crié. Parce que personne n'avait crié. Ils sont restés là en captivité en Égypte. Et c'est vrai que lorsqu'ils ont crié, que Dieu a commencé à opérer la vie. Il marche avec cette promesse. Au bout de 400 ans, ils allaient être délivrés. Mais leur propre attitude, parce qu'ils n'ont pas crié, ça fait que la promesse dure beaucoup plus longtemps. Je vais te dire une chose ce matin. Quelles que soient les prophéties qui ont été libérées sur ta vie, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées sur ta vie, j'aimerais te dire que si tu ne cries pas à Dieu, ces promesses pourront durer beaucoup plus longtemps. Tu t'attendais peut-être à ce que le miracle se produise en 2012. Mais si tu ne cries pas à Dieu, l'année va finir, tu ne vas rien voir. Si tu ne cries pas à Dieu, tu ne vas rien voir. C'est pourquoi ce matin, il faut que tu te lèves. Le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé. Jésus a tout accompli. Le temps est arrivé. Chacun de nous doit rentrer en position. Le temps est arrivé. Chacun de nous doit rentrer en position. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme. Nous allons clôturer par là. Nous allons nous tenir debout.